Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas posté encore une fois, je suis désolée, mais il faut la motivation pour filmer et en ce moment j'étais pas chez moi et j'avais pas la motivation. Mais là ça va, donc je suis de retour. Et aujourd'hui on va faire ce make-up, donc voilà, c'est juste un cut crease neutre, tout ce qu'il y a de plus basique, mais ça fait le taf, voilà, avec un petit liner graphique aussi. Et du coup voilà, si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up, regardez la suite. Moi je vous dis à tout à l'heure. Ensuite pour le teint, je pense que je vais passer assez rapidement parce que c'est les mêmes produits que j'utilise tout le temps. Donc ça va être long de tout refaire à chaque fois. Je vais juste dire les produits un petit peu, voilà. Du coup en base, j'utilise toujours celle de chez MIWay, la base hydratante. J'ai pas grand chose à dire dessus, elle est bien. Elle est pas incroyable non plus, genre c'est pas un truc qui va masquer les pores, ce genre de truc. Bon après c'est pas fait exprès pour ça, donc entre guillemets c'est normal. Mais voilà, elle est bien, mais voilà, une fois que c'est fait. Et alors en ce moment je mets quasiment plus de fond de teint parce que le seul que j'ai est devenu beaucoup trop clair pour moi. Et du coup ce que je fais c'est que je mets que de l'anti-cerne. Celui-là est bientôt mort d'ailleurs, mais bon, voilà. Et c'est le Fit Me de chez Maybelline en teinte numéro 20. Et voilà, je mets juste ça au niveau des cernes, logique. Là où il y a des petits trucs que je veux cacher, mais c'est tout. Genre sur le front, ce genre de trucs, j'en mets pas du tout. Là du coup maintenant je vais venir poudrer avec toujours la même poudre, donc la poudre de baking de chez Makeup Revolution en transparent. Et je vais tout poudrer. Voilà. Avec la poudre de baking, je vais vraiment venir que au niveau du dessous des yeux. Et pour le reste, je prends ma Fit Me transparente qui est pareil en fin de vie, super. Voilà. Ensuite, tout ce qui va être bronzer, blush, ça va être comme d'habitude. Voilà, le duo de chez Beauty Bay. D'ailleurs, le bronzer, on voit le pan en dessous. J'ai le cœur brisé en miettes, mais bon, voilà. Et je commence toujours par le bronzer et ensuite je mets le blush. Alors finalement pour le blush, je vais prendre celui-ci de Shadow parce que l'autre est irisé et j'ai envie de mettre de l'highlighter. Et si je mets de l'highlighter par-dessus l'irisé, ça fait un peu trop boule à facettes. Et aujourd'hui j'ai pas envie, hein. Voilà. Du coup je prends un blush de chez Adopt et c'est la teinte Rosy. Et alors une fois que j'en suis à ce stade là, je vais venir faire mes taches de rousseur d'abord avant de commencer le reste. Et alors pour ça, je prends juste un rouge à lèvres, donc ça c'est un NYX Soft Matte en teinte Berlin, je ne sais pas parler aujourd'hui, donc voilà. Et je trouve que ça fait vraiment une super jolie couleur en fait au niveau des taches de rousseur, c'est pas trop froid ni trop orange, donc j'aime bien. Du coup pour les faire, j'ai un tout petit pinceau comme ça tout fin, et je viens juste faire des points avec le doigt, je viens les fondre en fait ensemble. Voilà, et une fois que j'en suis là, j'ai appliqué un spray fixateur, je l'utilise deux fois. Une fois que j'ai fini mon teint et une fois que j'ai fini les yeux, enfin tout le reste du visage, donc voilà. Et c'est le NYX, c'est le Dewy, le fini velouté, donc c'est pas le mat parce que la peau sèche vite, hein. Et j'en mets partout, j'en mets la blinde. Maintenant je laisse sécher un tout petit peu, histoire que ça soit pas trop collant pour quand je viens mettre l'highlighter et que ça passe pas des barres. Et pour l'highlighter, je vais utiliser mon préféré de tous les temps, j'allais dire du moment, mais de tous les temps. D'habitude, j'utilise ma palette de chez Révolution comme ça. Voilà, elle est très très jolie, hein. Vraiment, le Coconut Glow, il est... je pense que ça se voit, hein, voilà. Mais en ce moment, j'utilise que celui-là, vraiment, il est incroyable. Et du coup, j'en prends un petit peu, j'en fous partout, hein. Maintenant, du coup, que j'ai vraiment bien fini mon teint, je vais venir faire mes sourcils avec ma pommade de chez Révolution Pro en teinte Dark Brown, donc c'est le brun le plus foncé je crois. Et aussi en ce moment j'ai trouvé une méthode que je pense que tout le monde connaît, hein, mais moi je suis en retard donc voilà. Mais en fait la pommade vous voyez c'est hyper sec et en fait faut juste mettre un truc gras, genre n'importe quoi, et ça va vous faire une pommade déjà qui est beaucoup plus simple à travailler et qui va tenir tout aussi longtemps quoi. Du coup moi je prends un petit baume à lèvres comme ça que j'utilise pas. Et déjà on voit en fait que c'est beaucoup plus crémeux et c'est beaucoup plus simple à travailler comme ça. Voilà. Et alors là du coup pour le make-up, je vais faire un make-up que je fais quand j'ai pas d'idée en fait. Et que je veux quand même un truc un peu joli, un peu élaboré on va dire. C'est juste un cut crease, mais brun.
Voilà. Du coup pour ça je vais prendre ma palette Sultry de chez Anastasia, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, très clairement. Les couleurs etc c'est vous qui voyez, mais du coup voilà moi je vais utiliser celle-ci. Donc je vais commencer avec la teinte fraîche juste ici que je vais appliquer en dessous du sourcil pour pouvoir bien fondre les fards après. Et je viens ensuite prendre la teinte Birch, donc qui est le marron un peu plus chaud que celui-ci. Et je vais venir l'appliquer en fait juste au niveau du creux de paupière et je vais l'allonger un petit peu vers la fin du sourcil à la fin. Et je viens légèrement fondre vers le haut du coup. Voilà, du coup une fois que ça c'est fait, je viens prendre le fard Dystopian, donc le brun le plus foncé de la palette, avec un petit pinceau. Et en fait je viens l'appliquer encore une fois juste au niveau du creux, donc là je vais mettre en regardant de face, histoire qu'on puisse le voir en fait quand j'ouvre les yeux. Et vraiment juste en dessous pour venir intensifier la ligne, mais c'est tout. Celui-là, je vais venir prendre un anti-cerne, je vois pas pourquoi j'ai continué à parler, mais un anti-cerne, et en fait je vais venir juste renettoyer la ligne en dessous des deux côtés. Voilà, du coup maintenant que c'est fait des deux côtés, je vais revenir prendre le fard fraîche et je vais venir poudrer le fard beige, enfin l'anti-cerne qu'il est en dessous. Et du coup une fois que c'est fait, je vais juste venir faire mon eyeliner comme d'habitude. Je vais suivre un petit peu la ligne du cut crease donc ça aille pas dans tous les sens. Donc ça fait déjà un bon repère aussi pour l'eyeliner si vous galérez un petit peu. Donc voilà, je vais faire mon liner mascara et je vous reviens juste après. Donc voilà, j'ai fini de faire mon liner mascara. Pour mon liner, j'ai fait une petite forme comme ça des deux côtés parce que je trouvais ça mignon. Voilà. Et du coup, j'ai utilisé mon liner Anastasia comme d'habitude et mon mascara de chez Dior. Au niveau du coin interne, j'ai juste rajouté le fard Pearl juste ici pour une petite touche de lumière. Voilà. Et là, du coup, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais juste remettre le rouge à lèvres que j'ai utilisé pour mes taches de rousseur. Donc c'est le NYX Soft Matte en teinte Berlin. Et je reviens. Donc voilà, j'ai overline mes lèvres parce que voilà. Et une fois que j'ai fini, je remets du spray fixateur encore, histoire d'être sûre que ça ne bouge pas. Et voilà, le look est terminé. Donc j'espère que ce petit make-up vous aura plu, c'est un truc assez neutre et tout. Mais comme j'ai dit, vous pouvez changer les couleurs et puis bon, ça reste un cut crease, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, me suivre sur Insta, il y a tout est en barre d'infos de toute façon. Et puis moi je vous dis à la prochaine, en attendant prenez soin de vous. Bye!